bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de ville de Berthierville du 8 septembre 2025, il est 19h30. Nous sommes en présence des conseillers Mme Amélie Lebrun, Mme Isabelle Fontaine, M. Sylvain Destrand, M. Patrick Plante, M. Jean-François Cognard et la directrice générale, Mme Sylvie Dubois. Donc, je constate qu'il y a quorum. Instant de réflexion. Premièrement, je tiens à féliciter les organisateurs pour les événements de Berthier-Brou et la classique automobile du Vieux-Berthier. Donc, bien que je n'ai pas assisté à l'événement du Berthier-Brou, étant à l'extérieur à ce moment-là, j'ai pu constater le grand succès de la classique automobile de Berthier, du Vieux-Berthier. Donc, Berthierville est fier d'être partenaire de ces événements qui font rayonner la ville. Deuxième point maintenant, l'automne 2025 sera marqué par la tenue des élections municipales du 2 novembre prochain. Donc, je solliciterai à nouveau votre confiance pour un mandat de 4 ans, tout comme la majorité des membres du conseil municipal ici présent. Je vous invite à lire le mot du maire dans le Berthier Vivre qui sera livré cette semaine. Vous retrouverez une rétrospective de certaines réalisations des 4 dernières années. Notre désir est clair. Nous désirons poursuivre les nombreux dossiers en cours, continuer à développer la ville en favorisant un milieu de vie agréable, maintenir un taux de taxation raisonnable et améliorer sans cesse les services aux citoyennes et citoyens. Donc, on va procéder à l'ouverture de la séance, c'est-à-dire l'adoption de l'ordre du jour. Madame Fontaine. Alors, considérant que tous les membres ont pris connaissance des points inscrits à l'ordre du jour, j'en propose de l'adoption telle que présentée. Merci, c'était pris par moi, c'est Destrand. Monsieur Destrand, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Au point 3 maintenant, l'approbation des procès-verbaux, donc au 3.1, le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 août 2025. Madame, je ne l'ai pas, un petit instant. Je vais me remettre. C'est Mme Fontaine. Considérant que copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 11 août 2025 a été remise à chaque membre du Conseil à l'intérieur du délai prévu à l'article 333 sur la loi et sur les cités et villes, la greffière est donc dispensée d'en faire la lecture. Alors, en conséquence, je propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 11 août 2025. Merci, c'était appuyé par Je l'appuie. Madame Lebrun, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 4 maintenant, l'approbation des comptes dépenses et engagements de crédit. Donc, en 4.1, c'est la présentation des comptes. Madame Lebrun. Considérant qu'il est nécessaire de procéder au paiement de diverses dépenses reliées au fonctionnement des services municipaux, alors je propose d'entériner le paiement des dépenses détaillées à la liste du Journal des achats, préparé et déposé en date du 5 septembre 2025 par le service de trésorerie, totalisant la somme de 903 897,52 $. Merci, c'était appuyé par Je l'appuie. Madame Fontaine, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 4.2 maintenant, c'est l'autorisation de paiement, c'est les comptes à payer. Madame Lebrun. Considérant que dans le cours normal des opérations et de l'administration de la ville, il y a lieu de procéder à l'acquisition de certains biens et services, alors je propose d'autoriser le paiement des dépenses détaillées à la liste du 5 septembre 2025, déposée par le service de trésorerie, totalisant une somme de 917 771,50 $. Merci, c'était appuyé par Je l'appuie. Madame Fontaine, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents.
4.3 maintenant, c'est la présentation de l'état des activités de fonctionnement. Donc, les membres du Conseil attestent du dépôt de l'état des activités de fonctionnement en date du 4 septembre 2025, déposé par le service de trésorerie. En 5 maintenant, administration, ressources humaines et financières. Donc, en 5.1, la politique de reconnaissance des années de service des employés municipaux. Madame Lebrun? Attendu qu'il y a lieu de reconnaître et de souligner certaines étapes importantes quant au nombre d'années de service des employés au sein de la ville de Berthierville. Attendu qu'une politique de reconnaissance constitue un moyen positif d'encourager et de motiver les employés en valorisant leur contribution au sein de l'organisation, alors je propose d'adopter une politique de reconnaissance visant à souligner les années de service du personnel travaillant à la ville de Berthierville. D'autoriser la remise d'un présent lors d'une réception organisée à cet effet selon les modalités suivantes. Après 5 ans de service, un présent d'une valeur de 50 $. Après 10 ans, un présent d'une valeur de 100 $. Pour 15 ans, 200 $. 20 ans, 300 $. 25 ans, 400 $. 30 ans, 500 $. Et de souligner également le départ à la retraite de tout employé en accordant un présent équivalent à ses années de service tel qu'apparaissant dans le tableau ci-haut mentionné. Merci. C'est appuyé par Sylvain Destraume, depuis. M. Destrempe, merci. J'en ai pas le droit de ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. La reconnaissance, c'est quelque chose qui est très important, puis je suis content qu'on puisse souligner ça. 5.2 maintenant, politique de location de salles, modification de l'annexe 1, la liste des organismes reconnus. Madame Lebrun. Considérant la politique de location de salles municipales adoptée le 2 décembre 2024 par la résolution 2024-12-316, considérant que l'annexe 1 de la dite politique énumère la liste des organismes à but non lucratif reconnus aux fins de son application, considérant que la Ligue navale du Canada, succursale de Berthier-Saint-Gabriel, ainsi qu'Action Famille Lavaltrie, organisme actif sur le territoire de Berthierville, ont déposé une demande de reconnaissance afin d'être inscrits à titre d'organisme reconnu. Alors, je propose d'approuver la mise à jour de l'annexe 1 de la politique de location de salles municipales afin d'y ajouter les organismes suivants. Ligue navale du Canada, succursale de Berthier-Saint-Gabriel, Action Famille Lavaltrie. D'établir que cette liste révisée constitue désormais la référence officielle pour l'application de la dite politique. Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. Madame Fontaine, merci. J'en appelle le droit à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Maintenant, 5.3, le poste d'opérateur à l'usine de filtration de l'embauche d'une personne salariée régulière, M. Frenière. Considérant qu'un processus de recrutement a été mené afin de pourvoir le poste d'opérateur à temps complet à l'usine de filtration, considérant que le comité de sélection composé de la directrice générale et du chef opérateur recommande l'embauche de Mme Kim Grenier-Plamondon. En conséquence, je propose d'embaucher Mme Kim Grenier-Plamondon au poste d'opératrice à temps complet à l'usine de filtration à compter du 22 septembre 2025 et ce, conformément aux dispositions de la convention collective en vigueur. Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. M. Plante, merci. J'en appelle le droit à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 5.4 maintenant, le poste de journalier opérateur au service des travaux publics, donc c'est l'embauche de personnes salariées remplaçantes de M. Frenière. Attendu que 2 personnes salariées régulières occupant le poste de journalier opérateur au service des travaux publics sont actuellement absentes pour cause de maladie, et ce pour une période indéterminée, attendu qu'il est nécessaire de pourvoir temporairement ces 2 postes afin d'assurer la continuité des opérations du service. En conséquence, je propose d'autoriser l'engagement de Alexandre Viola à titre de personne salariée remplaçante au poste de journalier opérateur au service des travaux publics, et ce, à compter du 15 septembre 2025, conformément aux conditions prévues à la convention collective en vigueur, et d'autoriser l'engagement de M. Éric Dubé à titre de personne salariée remplaçante au poste de journalier opérateur au service des travaux publics, et ce, à compter du 15 septembre 2025, conformément aux conditions prévues
à la convention collective en vigueur. Merci, c'était Pied-Part. Je l'appuie. M. Plante, merci. J'en appelle le droite à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 5.5 maintenant, un autre embauche, le poste de coordination des services de loisirs, donc c'est l'embauche de personnel cadre. M. Frenière. Entendu qu'un processus de recrutement a été tenu afin de pourvoir le nouveau poste de coordonnateur du service des loisirs, attendu que le comité de sélection composé de la directrice générale et du maire de la ville de Berthierville recommande l'embauche de Mme Jenny Héroux-Picard. En conséquence, je propose de procéder à l'embauche de Mme Jenny Héroux-Picard au poste de coordonnatrice du service des loisirs, et ce, à compter du 6 octobre 2025, conformément aux termes et conditions stipulés à son contrat de travail, et d'autoriser le maire et la directrice générale à signer pour et au nom de la ville de Berthierville le dit contrat de travail. Merci, c'était Pied-Part. Je l'appuie. Mme Lebrun, merci. J'en appelle le droite à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Donc, un autre embauche, service de brigadier scolaire, donc un octroi de contrat. Là, vous êtes rendu spécialiste, M. Frenière. Vous embauchez. N'embauche. Donc, M. Frenière, allez-y. Entendu que le contrat de service de brigadier scolaire s'est terminé le 30 juin 2025, entendu que la ville de Berthierville a publié un appel d'offres de service dans le bulletin Berthierville ainsi que sur ses réseaux sociaux, attendu que 6 personnes ont manifesté leur intérêt pour offrir le service de brigadier scolaire, en conséquence, je propose d'octroyer le contrat de brigadier scolaire à Pascal Ouellette au coût mensuel de 900 $ pour la période de septembre 2025 à juin 2026 inclusivement, et d'autoriser le maire et la directrice générale à signer pour et au nom de la ville de Berthierville le dit contrat de service. Merci, c'était Pied-Part. Je l'appuie. Mme Fontaine, merci. J'en appelle le droite à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 6 maintenant, en urbanisme, gestion de territoire et environnement, 6.1, terrain du lot 6 291 870 et 6 291 871 rue du domaine Bellevue. C'est une demande d'autorisation d'un usage conditionnel. Monsieur Destran. Considérant la demande d'autorisation d'un usage conditionnel visant les lots numéros 6 291 870 et 6 291 871 du cadastre du Québec situés sur la rue du domaine Bellevue à Berthierville. Considérant que les terrains visés actuellement vacants sont localisés dans la zone 1-A-34 selon le règlement de zonage en vigueur. Considérant qu'en vertu de l'article 5 du règlement numéro 967 sur les usages conditionnels, il est possible d'autoriser en tant qu'usage conditionnel les usages de type habitation multifamiliale. Considérant que la demande a pour objet d'autoriser la construction d'un immeuble résidentiel de 23 logements, conformément au règlement numéro 967 sur les usages conditionnels ainsi qu'au règlement de zonage numéro 748 et leur amendement. Considérant qu'une opération cadastrale sera effectuée afin de réunir les deux lots visés pour créer un seul lot distinct. Considérant que le projet respecte l'ensemble des critères d'évaluation prévus au règlement numéro 967, notamment en matière d'intégration au milieu environnant, de densité compatible avec la capacité d'accueil du site, article 33, d'architecture contribuant positivement à la qualité de l'environnement urbain. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a étudié le projet selon les critères d'évaluation établis et recommande à l'unanimité d'accepter la demande. En conséquence, je propose d'accepter la demande d'usage conditionnel visant les lots numéros 6 291 870 et 6 291 871 situés sur la rue du domaine Bellevue afin de permettre la construction d'un immeuble résidentiel de 23 logements, et ce, conformément à la demande déposée par le propriétaire le 14 juillet 2025, ainsi qu'aux dispositions des règlements d'urbanisme applicables aux conditions suivantes. Qu'un écran végétal composé d'arbres à grand déploiement soit aménagé, longeant entièrement la ligne arrière des lots 6 291 870 et 6 291 871, que ces arbres aient, au moment de leur plantation, un diamètre minimal de 5 cm,
mesurée à 6 cm au-dessus du niveau du sol et une hauteur minimale de 2 mètres. Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. M. Plante, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 6.2 maintenant, le comité consultatif d'urbanisme, CCU, nomination d'un membre, M. Destran. Considère qu'en vertu de l'article numéro 951 relatif au comité consultatif d'urbanisme, le CCU, adopté le 5 août 2019, le Conseil doit nommer les membres du dit comité. Considérant que le CCU est composé de 7 membres et d'un poste est actuellement vacant à la suite du retrait de Mme Paul Dalfond, dont le mandat devait se terminer le 6 mai 2026. Considérant que la Ville a reçu 2 candidatures, faisant suite à la publication d'un avis dans le bulletin Quartier Libre, invitant les citoyens à soumettre la lettre de présentation démontrant leur intérêt à devenir membre du CCU. En conséquence, je propose de nommer Mme Marie Tellier, résidente de Ville de Berthierville, à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme, et ce, à compter du 9 septembre 2025 jusqu'à la fin de son mandat, soit le 6 mai 2026. Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. M. Plante, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 6.3 maintenant, cartographie des zones inondables du fleuve Saint-Laurent. Madame Lebrun. Considérant qu'un nouveau cadre réglementaire permanent sur la gestion des zones inondables entrera en vigueur dans les prochains mois, considérant qu'il est nécessaire de disposer d'une cartographie à jour des délimitations des zones inondables afin d'appliquer ce nouveau cadre et d'assurer une gestion efficace du risque, considérant que la complexité hydraulique du fleuve Saint-Laurent exige une cohérence dans la modélisation des zones inondables, considérant que la communauté métropolitaine de Montréal a déjà réalisé des travaux de cartographie du fleuve Saint-Laurent sur son territoire, produisant des connaissances essentielles dans ce domaine, considérant que le CCM, Communauté métropolitaine de Montréal, est disposé à collaborer à la réalisation de la cartographie des zones inondables sur le tronçon fluvial en aval de son territoire, incluant le secteur du lac Saint-Pierre, considérant que la réalisation de ces travaux nécessite des ressources financières suffisantes, tant pour l'acquisition des données terrain que pour l'expertise en hydrologie, hydraulique et géomatique, alors je propose de demander au gouvernement du Québec d'appuyer financièrement les travaux de cartographie des zones inondables dans le secteur du lac Saint-Pierre afin que ceux-ci soient réalisés par la CCM. Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. Mme Fontaine, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Ça, c'est très important. On attend tous avec une impatience la cartographie des zones inondables. En 7 maintenant, loisirs et culture, 7.1, proposé au gymnase École Pierre Lestage, c'est un octroi de contrat. Monsieur Frenière? Ah oui. Considérant que les activités sportives tenues au gymnase de l'école Pierre Lestage débuteront en septembre 2025, en conséquence, je propose d'octroyer à Mme Guylaine Coulombe le contrat de service de préposé au gymnase de l'école secondaire Pierre Lestage pour la session automne 2025 ainsi que les sessions hiver et printemps 2026 au montant forfaitaire de 9 000 $, toutes taxes incluses, et d'autoriser le maire et la directrice générale à signer pour et au nom de la Ville de Berthierville ledit contrat de service. Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. Mme Fontaine, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 7.2 maintenant, les gymnases, école Pierre de Lestage, activité de pickleball libre. Donc, c'est une nouvelle activité. En tout cas, c'est un nouveau format. Donc, on parle ici de tarification. Monsieur Frenière? Considérant que la Ville de Berthierville organise une nouvelle activité de pickleball libre qui se tiendra au gymnase de l'école secondaire Pierre Lestage à compter de septembre 2025, considérant qu'il y a lieu d'établir la tarification applicable pour les inscriptions afin d'assurer une gestion équitable et cohérente de cette activité, en conséquence, je propose d'approuver la tarification suivante pour les inscriptions à l'activité de pickleball libre selon les sessions automne, hiver et printemps. Pour les résidents, 80 $ par session et les non-résidents, 120 $ par session.
Merci, c'était appuyé par Je l'appuie. M. Plante, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite, Favorable. approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 7.3 maintenant. Politique de prêt d'équipement et de plateau aux organismes à but non lucratif, c'est-à-dire les OBNL. M. Plante. Considérant que la politique de prêt d'équipement et de plateau aux organismes à but non lucratif est en vigueur depuis le 7 avril 2014, considérant que certaines dispositions de la dite politique doivent être actualisées afin de mieux répondre aux besoins actuels, en conséquence, je propose d'adopter la nouvelle politique de prêt d'équipement et de plateau aux organismes à but non lucratif, telle que déposée et d'établir son entrée en vigueur à compter du 9 septembre 2025. Merci, c'est appuyé par Je l'appuie. Mme Lebrun, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite, Favorable. approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 8 maintenant, dépôt de documents, donc il n'y a aucun nouveau document, aucun document à déposer. Au niveau des affaires, en 9 maintenant, affaires nouvelles, même chose, il n'y a aucune affaire nouvelle. Nous sommes maintenant rendus en 10, période de questions. Donc, si vous avez des questions, juste je dis votre nom et la rue sur laquelle vous résidez. Donc, vous n'avez pas de questions? Non. On espérait. Bon. On va regarder. OK. Trouvez-en. Donc, bon, s'il n'y a pas de questions, ça me prend un proposeur pour le Je l'Assemblée. propose la levée de l'Assemblée. M. Frenière, Et j'appuie la levée de l'Assemblée. M. Plante, OK, j'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite, Favorable. donc approuvé à l'unanimité, pardon. Donc, je déclare la levée de l'Assemblée à 19h52.